tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle visite virtuelle avec My Future. Alors je me présente, je m'appelle Marion pour les personnes qui ne me connaissent pas encore et je serai votre animatrice sur cette visite virtuelle. On va croiser plusieurs professionnels de l'entreprise Big Mat, dont Laura, je reviens vers toi tout de suite après cette introduction, et Benjamin un petit peu après, dans cette visite. En tout cas, comme vous le voyez, on est sous le soleil, que dis-je, le cagnard normand. Contrairement aux idées reçues, il peut faire très beau et très chaud en Normandie, donc je suis très contente d'être là. Mais Laura, tu vas nous en dire plus. Alors déjà, où est-ce qu'on est en Normandie et quelle est cette belle entreprise que nous allons visiter? Alors ici, on est à Sainte-Mère-Église, chez Big Mat, qui vend des matériaux. Des matériaux de quoi? De construction. D'accord, ok. Et à qui est-ce que vous vendez ces matériaux du coup? Alors on vend aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. D'accord. Donc tout type de personnes. Ça peut être quel type de projet par exemple? Vous avez des gens qui viennent pourquoi? Pour une construction de maison ou d'un bâtiment industriel ou voilà, pour chantier ou... D'accord, ok. Et c'est quelle partie de la Normandie où on est actuellement? Sainte-Mère-Église. Sainte-Mère-Église, c'est dans le 50. Ok. 50. Et il y a d'autres bâtiments Big Mat en Normandie, c'est ça? Oui, tout à fait. On a 3 dépôts, un à Sainte-Mère, un à Saint-Pierre-Église et aussi à Saint-Sauveur-le-Vicomte. D'accord, ok. Bon bah voilà, si jamais il y a des personnes qui sont dans la région qui nous regardent, on vous fait une spéciale dédicace. On espère que vous allez bien et représente la région. Alors là, je vois qu'il y a des beaux étalages, des belles présentations de certaines choses que vous vendez. Donc toi, apparemment, tu es spécialisée dans le carrelage. Oui, alors moi, je suis spécialisée, je vends du carrelage, je vends aussi du parquet. D'accord. Et je m'occupe de l'aménagement intérieur et extérieur pour les maisons. D'accord, ok. Pourquoi cette spécialisation dans le carrelage, ça t'est venu d'où? Parce que j'aime bien décorer l'intérieur, conseiller les gens et le carrelage, tout le monde en met chez soi généralement. C'est vrai. Donc, okay. Voilà. D'accord, ok. Bah écoute, très bonne explication. On peut passer à l'intérieur? Oui, bien sûr. Ok, alors allons-y. En plus, on aura un petit peu moins de vent et de circulation, donc on pourra entendre un peu mieux. Donc, ok, waouh, impressionnant. Ah, donc le carrelage, le parquet, effectivement. Tout à fait. Donc ça aussi, c'est ton rayon, c'est ce Tout à que fait. tu gères. D'accord. Alors, mettons, moi, je veux mettre du carrelage ou du parquet dans ma maison. Je fais quoi? Je viens directement dans le magasin, oui, et je m'adresse à toi et je dis, c'est vrai. Et vous faites quoi? Vous faites des schémas 3D? Vous faites généralement, les gens savent plus ou moins le nombre de mètres carrés qu'il leur faut. Donc moi, en fonction de ça, après, je peux leur faire un devis, les conseiller aussi au niveau des couleurs, de l'épaisseur du carrelage. Okay. Il y a pas mal de choses. Et aussi du thème qu'ils veulent dans leur pièce. D'accord, ok. Et comment t'en es venue à travailler dans ce milieu? C'est quoi un petit peu ton parcours à toi? J'étais pas du tout destinée à la vente de matériaux. D'accord. À la base, j'étais en boulangerie. Ok. Et puis l'envie du changement, en fonction des horaires qui n'étaient pas forcément adaptés à ma vie. D'accord. Et du coup, je me suis présentée chez Big Mat sans expérience. Ils m'ont formée, d'accord. etc. Donc, et j'ai appris par moi-même et avec mes collègues et suite aux formations aussi. Ok, parce que ce qu'il faut préciser, ce que tu nous disais avant qu'on lance cette visite, c'est que toi, tu as passé beaucoup de temps sur Paris, oui. En fait. Donc, tu es revenue en Normandie et ensuite tu as été formée par Big Mat ou tu avais déjà cette envie déjà sur Paris? Non, sur Paris, j'étais plutôt aux études. Okay. Et après, je suis revenue, j'avais besoin de travailler, donc je suis allée en boulangerie parce que je connaissais le métier. D'accord. Et puis l'envie de changement, de voir autre chose, qui m'a fait aller chez Big Mat. Ok, donc c'est un concours de circonstances. Voilà, en fait. Tout à fait. Ok, et du coup, ça fait combien de temps que tu es ici? 3 ans. 3 ans, et ça va? Tu te plais? Oui, très bien, super. Bon, en même temps, tu vas pas dire non, mais non, ça a l'air d'aller en tout cas. Franchement, j'apprends beaucoup, on apprend tous les jours dans ce métier. Il y a tellement de choses à savoir, c'est hyper intéressant, on voit des clients et du coup, c'est cool. Toi, t'aimes bien ce rapport un peu humain avec les gens. Oui. Tu te fais taquiner. On voit les collègues. Enfin voilà, bon, il y a beaucoup d'activités. On voit que beaucoup de gens ont besoin effectivement de matériaux, de construction. Donc, à part des constructions de maisons, j'imagine que vous avez d'autres types de chantiers aussi. Peut-être des chantiers plus imposants ou... Oui, après, on
on fait aussi bien de la maison que des bâtiments industriels ou des choses comme ça. Il y a des gens qui construisent autre chose et on est là pour tout ça. Ok, tu vas pouvoir un peu nous montrer ce magasin dont j'ai cru comprendre qu'il était plutôt neuf. Oui. C'est une structure récente. C'est nouveau. En fait, avant, on était dans un bâtiment juste en face. Okay. Et ça fait 3 ans qu'on est ici maintenant. D'accord, ok. Oui, ça va, ça sent le neuf, ça se voit que c'est rutilant, il y a plein de choses. Et je trouve que ça fait un petit peu caverne d'Ali Baba, donc j'ai hâte d'aller voir. Et on va accueillir ton collègue, du coup, Benjamin, qui va venir nous rejoindre. Si, il va venir nous rejoindre. Vous allez avoir un micro pour deux, du coup, voilà. Alors, je te laisse juste prendre le micro pour te présenter. Bonjour Benjamin, comment tu vas ? Bien, et vous ? Ça va, moi ça va très bien. Je suis très contente de faire cette visite avec vous deux, qui se passe très bien, vous voyez, ça se passe bien. Voilà, c'est très cool. Donc du coup, voilà, on compte un peu sur ton expertise pour nous expliquer. Moi, je suis plus spécialisé dans l'extérieur, mais oui, le magasin aussi. On va voir ça juste après, justement. Mais moi, j'ai envie d'explorer un peu cette caverne d'Ali Baba. Donc je te laisse nous guider, on y va. Hop là, merci beaucoup. Alors oui, on peut commencer par le côté, Oui. On a tout ce qui est visserie. D'accord. Après, c'est très étoffé. Hein. Oui. Ok, donc là, tout ça. Avec différents types de vis, on a toujours de l'inox, acier, etc. Les boulons, les rondelles. Ok, donc quand on dit matériaux, c'est pas que des matériaux, ça peut être aussi des outils. C'est du matériel, c'est des petits outillages, accessoires. Forcément, si on monte une charpente ou quelque chose, forcément, il nous faut des boulons de charpente. Oui, si on a juste du bois, c'est ça. De l'accessoire. Ok. Les pointes, voilà. Ah ouais, mais c'est lourd en plus. On fait aussi notre marque Big Mat. Ok, d'accord. Marque distributeur. Donc vous avez des marques qui ne sont pas vous, mais vous faites aussi certains produits vous-même. Énormément de fournisseurs différents. Ok. Et vous avez le droit de citer des marques ou pas? On sait pas. Après, il n'y a pas de. Oui. Après, on a même des marques qui sont concurrentes, qui sont présentes dans le magasin. D'accord, ok. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ces gros bouts de bois que je vois? Ça, c'est tout ce qui est champ-plat, si vous voulez habiller votre intérieur. D'accord. Ou une cornière pour cacher un petit peu des défauts, des choses comme ça. D'accord. On a plein de choses différentes, quoi. Ah, c'est impressionnant, c'est immense. Je me sens toute petite à côté de ces grands bouts de bois. Je ne saurais pas quoi en faire et pourtant je suis plutôt manuelle. Mais là, je suis perdue. Ah, donc vous connaissez un peu les matériaux? Un petit peu, mais pas à l'état brut comme ça en fait. Moi, après, c'est très diversifié et très varié. Ouais. Okay. Même nous, en tant que employés du bâtiment, un peu, on ne connaît pas tout non plus. Hein. Ok, vous avez chacun un peu votre spécialité Oui, comme Alexis, le collègue, est spécialisé plus dans le magasin ou des choses comme ça, ou Laura, le carrelage. Ok, voilà, quoi. Ok. Et donc toi, tu vas nous expliquer après ta spécialisation dehors. C'est tout ce qui est gros matériaux. D'accord. Donc, ok. Bon, là, je vois que là, ça doit être de la plomberie ou je sais pas. C'est tout ce qui est accessoires PVC, des cendres de gouttière. J'arrive quand même à reconnaître. C'est bien. Super. Non, mais c'est très varié, oui. Après, il y a énormément de références sur un magasin. C'est impressionnant. Dedans, oui. En fait, on a l'impression de voir une maison, mais déconstruite. C'est un peu ça. Complètement en petites pièces détachées. Donc là, par exemple, c'est beaucoup de choses en métal. Je vois des cordes. À quoi est-ce que ça peut servir, ce genre de cordes, de ficelles là? Qu'est-ce que c'est que ça? Là, on dirait qu'on va monter dans un bateau. Oui, il y a plein de choses après, voilà. C'est impressionnant. Le bâtiment est un peu diversifié quand même aussi, quoi. Le rayon s'appelle cordes et chaînes, vraiment. C'est vraiment ça, c'est cordes et chaînes. Il y a un peu de tout, oui. Non, mais c'est impressionnant parce qu'il y a des choses qu'on voit, par exemple, quand je me balade dans Paris, il y a des travaux ou des choses comme ça, et j'ai l'impression que c'est ce genre de truc que je vois que sur des chantiers. Les chaînes, etc. Oui, après, on se doit de ravitailler au mieux les artisans, donc il leur faut, s'ils commencent à faire 4-5 magasins pour trouver ce qu'ils veulent. Et alors justement, les artisans qui sont sur des gros chantiers, ils viennent comment? Ils viennent avec, je sais pas, des gros camions, des trucs. Nous, on livre beaucoup déjà. Vous livrez, ok. Ouais, et puis après, s'ils habitent pas trop loin, des fois ils passent par là, s'ils ont besoin d'une bricole, mais... Sinon, oui. Ah, ça arrive parfois qu'ils soient déjà sur le chantier, ils ont besoin d'un truc, ils passent. Oui. D'accord, oui, parce qu'il manque toujours quelque chose. Hein, comme on dit, il y a toujours un truc. Ok. Oui, après, c'est plus la partie logistique, tout ça.
D'accord, ok. Donc, bon, moi, j'ai pas mon permis, mais si jamais je faisais des chantiers et que j'avais besoin d'un truc, je saurais que je peux venir ici ou sur l'un des autres Big Mat, du coup. Oui, vu qu'on est tous indépendants. Ah oui, alors chaque Big Mat est un peu différent, en fait. Parce que D'accord. les indépendants, c'est des patrons qui sont indépendants et qui sont affiliés à Big Mat, en fait. D'accord, ok. C'est pas comme. C'est pas interchangeable. Pour les concurrents, c'est comme Point P. Point P, c'est vraiment une chaîne, quoi. D'accord, ok. Et c'est des responsables d'agence. D'accord. Nous, on a un patron. Ok, d'accord, ok, bah c'est bon, j'ai compris. J'espère que vous avez tous compris la nuance. C'est des indépendants. Voilà, c'est des indépendants franchisés ça, et exactement. non pas je sais pas comment dire, juste des oui, voilà, une multinationale tout simplement. Ok, bah alors continuons notre petit tour. Après, ça c'est vraiment tout ce qui est quincaillerie. Alors plus porte intérieure, etc. D'accord, là on est ok. Voilà. Donc la quincaillerie. Là je vois de la peinture là-bas. Oui, on fait pas mal de peinture. Ici, on n'a pas de machine à faire la peinture. Par exemple, à Saint-Sauveur, ils en ont une. Et on peut choisir vraiment sa teinte, quoi. Comme on voit dans les Leroy Merlin, les Codépôt. Oui, par exemple, si je disais je veux ça et puis vous on peut mélangez. Faire le mélange, ouais. Ok, d'accord. Avec une planelle très large de couleurs. Et ça c'est génial. Moi j'adore le voir juste la peinture être faite, je trouve ça très satisfaisant. Mais là, il y a déjà pas mal de choix, donc c'est cool. Oui. Et je suis intriguée par cette couleur orange flashy. C'est ça, qui démarque par rapport à sa couleur. Donc là, c'est des produits. Qui le connaissent, mais... J'ai l'impression que c'est des produits plus pour les connaisseurs là. C'est très varié le Sika, ouais. Ok. Ça peut aller du simple cartouche en silicone à énormément de choses. C'est très très large comme. D'accord, ok. Comme fournisseur. Ok, moi je saurais pas m'aventurer là-dedans. Je pense que j'aurais vraiment besoin des conseils. Il faut connaître, oui. Après, c'est toujours pareil. Il y a des produits qui vont être peut-être plus spécialisés pour les artisans qui l'utilisent tous les jours ou des choses comme ça. Mais... Ok. Et du coup, quel est l'avantage de venir en tant qu'artisan chez Big Mat? Tout simplement, vous êtes moins cher, vous avez plus de produits, c'est quoi? Moins cher, c'est une très bonne question. On va pas forcément voir les concurrents. Mais, oui, nous encore, ce qui nous différencie justement, c'est qu'on n'est pas une chaîne comme les Points P, etc. Et on est encore très proche de nos clients et on sait les conseiller aussi, quoi. Okay, on passe du temps pour les conseiller, quoi. Donc vous, l'avantage ici, c'est la proximité client, service, beaucoup, ouais. Le service. Ok. Le service à la personne, ok. Bah, en tout cas, voilà, moi j'étais curieuse de savoir quel était the avantage de Big Mat. Donc c'est l'humain, je dirais. Ouais. C'est l'humain. Ouais. Ok, bah, c'est très bien dit. Ah, intéressant, ce rayon. Oui, parce que dans le bâtiment, il faut bien équiper aussi les gens. Et oui, et alors je regardais la différence de tenue entre toi et Laura. Est-ce que tu veux venir, Laura? On n'a pas le même métier. C'est très parlant. Justement, alors je trouve ça, là on voit que tu es plus au comptoir, au desk. Voilà. Tu peux porter des sandales si tu veux. Le travail n'est pas indispensable. Et alors que Benjamin, bon, on est un peu plus protection. Encore, il fait beau là. T'as quand même les mollets à l'air. T'as le droit d'avoir les mollets à l'air. Il fait beau. Ok. Donc chaussures de sécurité, c'est vraiment primordial. Mais là, on dirait même pas des chaussures de sécurité, on dirait juste ils font des belles choses maintenant, les nouvelles chaussures, et puis ils sont très très confortables. Alors par contre, c'est très lourd. C'est vraiment ça n'a pas le poids d'une basket normale, ça, le poids d'une chaussure. Un petit peu de ferraille dedans. Oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement. Ah oui, d'accord. Attendez, je me permets. Normalement, il y en a dessus et dessous. Ouais. Ah, très bien. Bah écoutez, je le saurais déjà, et ensuite je suis surprise parce que pour moi les chaussures de sécurité c'était vraiment le truc à l'ancienne. Ça a évolué aussi, ouais. Oui. Il y en a qui ressemblent beaucoup à des baskets maintenant. Ouais. Ok. Et nous là ça va pour la visite, on n'a pas besoin de mettre de chaussures de sécurité. On va pas passer dans les petits chemins. Ah, ok, d'accord. Bon, alors allons-y, continuons. Oui, après on a beaucoup de petits outillages, les clés, les tournevis, les mètres. Tout ce qui est aussi maçonnerie, truelle, spatule. Ah mais c'est trop bien. C'est très varié. Ouais. Ça fait vraiment caverne d'Ali Baba quoi. On peut vraiment venir récupérer. Normalement, si on vient ici, c'est qu'on pense trouver ici. Ouais. Ouais, c'est cool. Et vous avez jamais de produits qui sont hors stock? Enfin, vous avez toujours du stock? En rupture de stock? Ça arrive. Hein. Après, des fois, c'est indépendant de notre volonté. C'est que le fournisseur lui-même est en rupture et puis on ne peut pas s'approvisionner. Ouais. D'accord. Ces temps-ci, ça a été plus compliqué, du coup, avec le Covid, etc. Ok. On a eu quelques ruptures. Ouais. Ok. Mais on essaie toujours de se dépatouiller, sachant qu'on a plusieurs magasins. On arrive à
à switcher. D'accord. Mais vous avez, il y a eu des chantiers parfois qui étaient mis sur pause parce qu'il y avait des manques de... Pause, je sais pas, mais retardé, oui, je pense. Ouais. Ok. Ouais, des délais qui s'allongent. C'est vrai que même les délais de livraison sont allongés aussi, quoi. D'accord, Donc, ok. Ah oui. c'est beaucoup de choses qui sont indépendantes de notre volonté, quoi. Et même au niveau des carrelages, des parquets et tout, ça a pu arriver aussi Oui, bah en fait, avant, on avait à peu près sur le parquet une semaine, 15 jours de délai. Et là, depuis le Covid, il y a quand même plus de temps. En fait, parfois, on a 2 mois de délai pour avoir un. Ah oui, quand même, d'accord. Oui, ça. Oui, ça quadruplé, quoi. Ça dépend quel parquet, quel carrelage ou quoi. Mais oui, parfois, on a des délais. C'est pénible pour les clients, d'ailleurs. Ouais. Ah ouais, mais j'imagine. Mais surtout si on sait exactement. Parce que tu disais tout à l'heure que tu avais des clients parfois qui savaient exactement ce qu'ils voulaient et tout. Donc j'imagine que ça doit pas être évident. Bah non, faut leur annoncer le délai s'ils sont pressés. Comment tu fais? Comment tu temporises dans ce genre de situation? Bah, du coup, on leur dit la vérité, quoi. Que ça vient pas de nous, qu'on fait le nécessaire. Mais bah, on peut pas avoir tout de suite. Ouais, je comprends. Surtout maintenant, mais c'est pénible pour eux, quoi. Ouais, j'imagine. Et d'ailleurs, je me posais la question, est-ce que y a un parquet ou un carrelage qui est un peu le best-seller, genre celui que tout le monde aime Bah, en ce moment, il y a beaucoup d'imitations bois en carrelage. Donc ça, c'est nouveau. Donc, un carrelage imitation bois. Ouais. On va aller voir si vous voulez. Ah bah oui, je veux bien. Bah allons-y, là, mais ça m'intrigue là. Un carrelage imitation bois. Surtout que, en fait, je suis en train de me demander pourquoi prendre un carrelage imitation bois quand on peut prendre un parquet. Alors, je vais vous montrer ça. J'aime bien ce côté petite maison là. Ouais, en fait, c'est ce qu'on a essayé de reproduire. En fait, pour le bardage, on vend du bardage, donc les gens souvent peuvent mettre ça sur leur maison pour recouvrir. Et donc, c'était l'idée de montrer plusieurs types de bardage. Donc là, on a aussi bien du PVC que du bois, en fait. Ok, d'accord. Donc, c'était pour leur montrer. Ok. Et à l'intérieur, bah, du coup, l'esprit, parce qu'on vend aussi de la fenêtre et. Mais vous vendez tout, voilà. C'est incroyable. Donc, du coup, de rentrer dans la maison. On rentre dans la maison. Voilà. Ok. Et donc là, il y a différents types de carrelage, dont du coup de l'imitation bois. Ah, donc ça, c'est du carrelage. Ouais. Ah, d'accord. Ça aussi? Voilà, tout à fait. Ok, d'accord. Ah, mais c'est incroyable. Même la texture, quand on touche, on dirait vraiment du... Et alors... Excuse-moi, mais quel est l'intérêt d'avoir un carrelage qui imite du parquet? Par exemple, celui-ci, il se fait en extérieur aussi. D'accord. Donc, si par exemple, vous souhaitez faire une terrasse ou autre, vous avez un carrelage antidérapant que vous pouvez mettre dehors, imitation bois. Ok. Et donc, donc au niveau de l'esthétique, c'est comme si tu avais une terrasse en bois. C'est ça. Mais en fait, en carrelage. J'imagine que c'est plus facile à entretenir aussi. C'est différent. Que du bois, ça pas le même esprit quand on marche dessus, mais visuellement, ça ressemble beaucoup. Ah bah oui, c'est là, je pense qu'on voit, mais c'est quand même bluffant, quoi. Même au niveau de la texture et tout, il y a des petites nervures dedans, vraiment comme du parquet, quoi, finalement. Donc toi, tu disais que ça a pas mal de succès. Voilà, en ce moment, ça a beaucoup de succès. Ok, bah en même temps, ça peut se comprendre. Les gens ont envie de passer du temps dehors, effectivement. Il y a eu les confinements et tout, on profite des jardins. Donc je comprends. Je suis intriguée par la douche. On vend aussi des douches. Vous vendez des douches, vous vendez le sol, voilà, le bac comme ça. Et puis après, on peut faire aussi, on fait souvent l'aménagement de salles de bain. Donc on peut vendre aussi des meubles, des miroirs. Mais donc là, en fait, on est dans une maison. Vous faites vraiment de tout, quoi. Je vais dans la douche rapidement pour voir si c'est de la qualité. Ok, ça va. Je valide. Pas encore l'eau. Hein. Non, mais c'est vrai que je vois souvent dans les magazines de déco des douches à l'italienne comme ça. Ça permet de montrer ce qu'on peut vendre aussi. D'avoir en expo, c'est beaucoup plus vendeur du coup que d'avoir. Et donc tout ce que vous vendez, vous l'avez en expo. Il y a des trucs que tu gardes un peu dans ta manche. Non, on a tout ce qui est. Vous avez tout. Genre là, par exemple, il y a tout à disposition. Donc ça, c'est du carrelage aussi. Ok. Donc pareil, il y a différents types de carrelage. Ok, mais ça ne s'arrête pas. Je vois des portes là-bas. Il y a du coup, les escaliers, on voit aussi des escaliers. Ah oui, effectivement. Ah oui, c'est d'accord. Ok. Et là, il y a toutes les parties possibles d'un escalier, c'est ça, genre non?
Tu sais pas? Là, c'est pas mon domaine d'escalier. Ok, d'accord. Non, parce que je vois qu'il y a des marches, mais en même temps, il y a une rambarde, il y a la rampe et tout. Tout est possible, en fait. Okay. On est vraiment diversifié. On peut tout faire, tout avoir pour la construction d'une maison de A à Z, en fait. Ouais, ok. C'est vrai qu'après, quand vous allez aller de l'autre côté avec Benjamin, vous allez aussi bien voir le démarrage. Moi, je suis dans l'intérieur et le magasin, c'est tout ce qui aide à construire. Ouais. Mais lui, il a le sable, la base. Quoi. Ok, enfin, donc lui, il est plus dans le début, et toi, c'est plus sur les notes finales. Voilà, tout à fait. Vraiment finir enfin, peut-être pas la décoration et tout, mais en tout cas, le reste de la construction et de ce qu'il y a à aménager dans la maison, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. Bon, voilà. Oh, je vois des petites pierres ici. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est des petites du gravier qu'on peut mettre aussi à l'extérieur, qu'on peut avoir. Donc pour décorer vos extérieurs avec les plantes, etc. Ça se fait beaucoup maintenant. Il y a beaucoup de gens qui mettent ça, des petites paillettes ou au sol. Ok. Voilà, pour décorer. Ah mais c'est vrai qu'il y en a qui... Ça brille? Oui. Ah ouais, ça brille. D'accord. Moi je veux ça. Moi je veux les pierres qui brillent. Et oui, exactement. Non mais c'est impressionnant parce qu'en fait, il y a un peu un côté un peu de jeu, de jouer à simuler une maison, comme quand on joue aux Sims, quoi, qu'on construit une maison, c'est quand même hyper plaisant. C'est ça. Là, c'est quoi? C'est de l'isolant? Donc voilà, ça c'est de l'isolant. Donc c'était aussi pour montrer différentes formes d'isolant. Donc on peut pour aménager votre maison. On voit que le monsieur, il a sa préférence déjà. C'est ça. Lui, maintenant, il faut aussi des matériaux bio pour donc voilà, dont la biofibre pour isoler. Donc c'est celle-ci. Ouais, c'est ça. Et il a l'air d'être heureux de sa biofibre. Hein. Il a l'air de pas regretter son choix. Donc ça fait plaisir en tout cas. Et justement, tu disais maintenant. C'est quelque chose qu'il faut. Est-ce que tu as remarqué, ça fait 3 ans que tu es là, mais est-ce qu'en 3 ans, tu as remarqué du coup une évolution sur les demandes aussi des clients que tu peux avoir par rapport à des matériaux bio, oui, c'est sourcés? Ça. En fait, les gens, je pense qu'ils ont envie aussi d'évoluer et de faire attention à l'environnement. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui nous demandent ce qu'on peut mettre, par exemple, dans les murs pour isoler et qui soit bio, etc. Donc, oui, on a différents types maintenant. Ça, c'est de la laine de bois aussi. Donc voilà, en fait... de la laine de bois. Voilà, pour isoler. D'accord. Non mais voilà, il y a plein de choses maintenant. Donc c'est de l'origine végétale. C'est ça. D'accord, ok. Ok. Tout à fait. Ouais, donc c'est impressionnant et vous avez... Et du coup, ici... Aussi au niveau de vos fournisseurs, est-ce que vous faites encore plus attention vu qu'il y a une demande des clients? Est-ce que vous faites attention? Oui, on essaie de faire plus attention et puis aussi au niveau de tout ce qui est plastique, etc. Il y a de moins en moins de plastique, on a de moins en moins de choses enveloppées dans du plastique. D'accord. Il y en a toujours parce qu'il n'y a pas de choix. Oui, il n'y a pas de choix. Ouais. C'est vrai que tout évolue, quoi. Ok. Bon, c'est une bonne nouvelle, c'est plutôt une bonne chose. Il faut que tout le monde s'y mette. Oui, c'est clair, mais c'est bien aussi de se dire que jusque dans les détails, entre guillemets, parce qu'on peut se dire, voilà, un isolant ou des emballages plastiques, c'est des détails, mais en fait, des détails qui s'accumulent, ça peut faire une différence. Donc, oui, c'est sûr. Si tout le monde met la main à la pâte, on va y arriver. En plus, vous êtes dans une tellement belle région, il y a tellement de verdure que ça donne encore plus envie de la préserver, quoi. Ça, c'est sûr. Mais ce que je trouve bien, en plus, c'est que vous êtes vraiment vous êtes en plein milieu de la nature et je trouve ça cool quand même parce que vous avez des matériaux toute la journée, vous avez des trucs hyper transformés et en même temps, vous êtes en plein milieu de la nature et tout, donc c'est trop sûr cool. Que là, on est bien. T'es bien, ouais. Et toi, tu vis loin d'ici ou ça va? J'habite à 15 minutes d'ici. Ah, donc c'est cool. Oui, c'est cool. C'est juste à côté de chez moi, c'est parfait. Et voilà, super. Bon, on va continuer notre exploration et après, on va pouvoir passer à l'extérieur. Alors, je ne sais pas où sont passés Benjamin et Céline. Ah, ils sont là. On va continuer notre exploration et après, on va pouvoir... aller en extérieur avec toi, Benjamin. Merci. Donc, je laisse... Laura, tu peux venir avec nous. Allez, c'est parti. On finit. Donc, on a vu la quincaillerie, la peinture, les gros bouts de bois. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc là, c'est... L'électroportatif aussi, tout ce qui est outillage sur batterie ou sur fil. D'accord. Des visseuses, des perceuses. Ah, ok, des visseuses, des perceuses. D'accord. C'est impressionnant.
Ça, par exemple, ça m'impressionne parce que je me dis si on ne maîtrise pas bien. C'est circulaire, oui. Après, il y a des protections pour. Hein. C'est plus pour travailler le bois. Est-ce qu'une personne comme moi, par exemple, qui s'y connaît pas bien, en regardant quelques tutos sur YouTube... Oui. Oui. Oui, mais... mais doucement. Oui, mais en faisant attention. Ça reste des outils de tranche, donc ça peut être fatal. Ouais. Ok, alors on va continuer. D'accord, très bien, ça peut être fatal. C'est noté. D'accord. Donc là, des échelles, mais pareil, une échelle dont on se sert pas bien. Oui, plus escabeau. Pareil, de l'autre côté, on verra les échelles, mais oui, il en faut dans toute construction aussi. Oui, c'est sûr. Robinetterie, et ça, c'est tout ce qui est plus plomberie. Ok. Donc voilà. Ok, donc là, on a vraiment la maison de A à Z. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas? Non, vous avez tout. On essaye de tout avoir. Ouais. Parce que ce qui est bien, c'est de suivre la construction d'une maison en entier, que ce soit du toit aux fondations. Et puis, c'est bien aussi pour le particulier qu'il n'est qu'un fournisseur. Quoi. Oui, c'est sûr. Mais alors, du coup, là, il y a des choses qui sont en rayon. Oui. Mais vous avez du stock aussi ailleurs Dehors, oui. Après, dehors. On a tout ce qui est la cour, de gros matériaux, plus de gros matériaux. Oui. D'accord. Laine de verre, ciment, etc. C'est dehors. Parce que, mettons, moi, j'ai un chantier, là, je suis en galère. Et je te dis, je veux ça, mais fois 50. Oui, après, comment on a un peu de surstock dehors du magasin. D'accord. On a une petite réserve aussi où on surstocke un peu. Mais... D'accord, ok. Sinon, après, il faut passer par la commande. Quoi. Ok, ah oui, non mais il y a en fait là, 50 c'est une grosse galère. Bah oui, c'est ça, c'est une grosse galère, effectivement. Mais ok, mais il y a une solution pour tout. En tout cas, je vois que il y a toujours une solution. Tout a été bien. On part de ce principe-là, oui, il y a toujours une solution. Ok. Je propose qu'on passe dans ta partie, si on est autorisé. J'ai hâte de voir. Ah oui, effectivement. Oui, on atterrit là, du coup, oui. Ah oui. Ah oui, d'accord. Là, on va commencer à passer plus sur du gros œuvre. Quoi. Ok. Sur du gros matériel. Et ici, du coup, on a la petite réserve du magasin, vraiment où il y a beaucoup de surstock. Attendez, j'allume. D'accord. Hop. Ah, ok, c'est là. D'accord, ok. Donc, on s'est fait un petit garage où on surstocke vraiment le... Ah oui, il y a vraiment de tout, effectivement. Volumineux aussi, ouais. Ok. D'accord, donc là c'est vraiment comme je donnais l'exemple tout à l'heure de la galère. La grosse galère. La grosse galère. Il faut en plus derrière. Ok, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle, pas forcément besoin de commander. Possible de dépanner tout de suite. Alors il faut faire attention par où on passe, pas se prendre pas se cogner, rien du tout. C'est plus la réception des livraisons ici, un peu du magasin, du coup, qu'on dispatche dans le magasin. Ok, alors juste avant qu'on regarde le fonctionnement de cette partie, moi j'ai des questions pour toi, Benjamin. Dites-moi. Ça y est, c'est le moment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment est-ce que tu en es arrivé dans ce milieu? Moi, je suis arrivé... En mettant le micro un petit peu plus près de ta bouche. Je suis arrivé à Big Mat Saint-Sauveur d'abord, parce qu'ici on est à Sainte-Mère, mais on a les trois agences. Et donc du coup, je suis arrivé à Saint-Sauveur par le bouche à oreille, mon voisin qui m'a passé le mot qu'il cherchait quelqu'un. D'accord, mais toi tu étais déjà dans le bâtiment depuis longtemps? Comment tu t'es orienté dans ça? J'ai toujours été bricoleur déjà de base. Et c'est vrai que ça m'intéressait parce que les matériaux c'est tellement diversifié que c'est vrai, puis ça change aussi, donc c'est intéressant. Et du coup, j'ai travaillé 7 ans à Saint-Sauveur en tant que magasinier cariste. Et après, je suis parti 9 mois et je suis revenu sur le dépôt de Sainte-Mère-Église. D'accord. Et alors, le magasinier cariste, qu'est-ce qu'il fait? Magasinier cariste, c'est beaucoup de logistique déjà. Alors, on fait chargement, déchargement de camions, réception des marchandises, rangement aussi. On fait tout ce qui est service client. Quelqu'un qui vient dans la cour, on le sert et on le conseille. D'accord. Préparation de commandes aussi. Ok. C'est très diversifié, quoi. Gestion de stock aussi. C'est assez actif, hein. Vous faites pas mal de choses. Et là, du coup, l'intitulé de ton poste, c'est le même. Tu es aussi magasinier cariste aussi, ouais. D'accord, mais c'est juste l'endroit qui a changé. Oui, avant c'était Saint-Sauveur et là je suis à Sainte-Mère. D'accord, ok. Et ça fait combien de temps que tu es ici, pardon? 1 an et demi. Ok. Et ça va, t'aimes bien? Tu te plais? Tout va bien, ok. Et du coup, comme tu disais que tu étais bricoleur, mais que tu n'étais pas forcément dans le bâtiment avant, qu'est-ce que tu as eu un petit peu comme parcours du coup?
Du coup, je suis sorti du bac sciences et technologies de la gestion, STG. Après, j'ai fait beaucoup d'intérim. Ok. Je m'étais engagé aussi à l'armée. Ah ouais, d'accord. J'ai été dans le nettoyage industriel, j'ai fait énormément de choses, quoi. Ouais, t'as beaucoup... Je me cherchais un peu aussi. Hein, ok. Et du coup, c'est vrai que vu que le bricolage m'a toujours intéressé... Tu faisais quoi comme bricolage, par exemple? Bricolage, un peu de tout. Là, en ce moment, je suis en train de bricoler aussi. Mais... D'accord. Mais est-ce que tu rénovais une maison, oui, tu faisais des meubles, qu'est-ce que tu faisais? On a acheté il y a 7 ans. Et du coup, on a tout rénové de A à Z, quoi. Que ce soit carrelage, peinture, tout, quoi. Ah, c'est génial. Moi, j'adorerais être... C'est du travail. Ah bah oui, j'imagine. C'est plus dur. Ah oui, effectivement. Oui, j'imagine. Ça vous a mis combien de temps Non, on n'a pas fini encore. Vous n'avez pas fini? Oui, après, on est toujours en train de rénover une maison, en fait. C'est sûr. Du coup, les couleurs changent tellement rapidement. Ouais. Puis parfois, il y a peut-être des imprévus dans la maison. Il y a toujours des choses. C'est ça. Bon, dans la vie de manière générale. Oui. Donc, ok. D'accord, mais c'est hyper intéressant. Nous, on aime bien regarder un peu les parcours des gens parce qu'on voit que parfois, c'est pas aussi linéaire que ce qu'on dit. Ah non, du tout, parce que oui, je suis sorti du bac, j'ai été dans l'agroalimentaire, j'ai fait un petit peu de bâtiment, j'ai fait... agriculteur aussi, j'ai fait... j'ai fait plein de choses. Ah, mais t'as tout fait, en fait. Ouais, j'en ai fait beaucoup. T'as testé tous les métiers, tout quoi. Tout tient pas dans une page de CV, mais... D'accord. Oui, j'en ai fait un peu, ouais. Ok. Et là, celui que tu fais actuellement, c'est celui qui te plaît le plus ou c'est celui où tu te retrouves le mieux? Oui, c'est là où je suis resté le plus longtemps et où je me sens le plus à l'aise parce que avec le temps, on arrive à connaître les matériaux et leur mode d'utilisation aussi. Donc, c'est toujours intéressant en plus de conseiller des clients qui sont un peu perdus, quoi. Ouais, c'est sûr. Et d'amener son expérience en plus. Et toi, tu disais que du coup, tu étais un peu bricoleur, mais c'est surtout le bouche à oreille qui t'a laissé entendre. Oui, en fait, c'était mon voisin qui était commercial et qui m'a dit qu'il cherchait quelqu'un sur le dépôt. Ok. Et ça s'est fait en 3 jours et voilà. Ah ouais. Et est-ce que c'est comme Laura, du coup, tu as été formée par Big Matt? En interne, ouais, on s'est formé en interne, ouais, avec mon chef de cours à l'époque. On marchait en binôme au début, puis après, voilà. Et du coup, tu dirais que Big Matt, c'est une entreprise où tu peux vraiment, qui a à cœur de former ses employés? Oui, parce que ça reste, c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux grands groupes, c'est que on est une entreprise familiale, donc on reste quand même, mon voisin, je travaille avec mon voisin, c'est des choses comme ça, quoi. C'est un rapport un peu à échelle humaine. Oui, c'est très familial, ouais. D'accord, ok. Donc c'est cool, ça veut dire que s'il y a un jeune qui nous regarde et qui se dit... Ça a des avantages, des inconvénients, forcément. J'imagine, c'est sûr. Mais oui, ça reste bon enfant quand même. Ouais. Ok, bon c'est cool. En tout cas, ça donne des perspectives d'avenir peut-être à des personnes... Oui, il ne faut pas être arrêté dans ce qu'on fait, c'est sûr, mais... Moi, justement, en sortant du bac, ça a été aussi important pour moi d'aller voir à droite, à gauche aussi pour me chercher. Et voilà, après, je pense que je me suis trouvé. Oui. Ah, tu t'es trouvé. Et bien alors, justement, l'endroit où tu t'es trouvé est très impressionnant. C'est qu'une petite partie, ça. Oh, d'accord, ok. On va aller dans la partie j'ai hâte. En tout cas, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu t'y prends pour gérer cet endroit? Moi, la question que je me pose évidemment, c'est comment est-ce que des paquets aussi gros arrivent aussi haut? Comment tu fais? Oui, après, on est équipé, heureusement. C'est la chance qu'on a, c'est qu'on a des élévateurs. Et heureusement. C'est ça? Oui, qui nous permettent de gerber, d'aller chercher un peu de hauteur. De gerber? Oui, de mettre une palette plus haute, quoi. Ou de gerber une palette sur une autre. Ah, je savais pas qu'on disait comme ça. On dit comme ça, ouais. Okay, c'est original, mais c'est comme ça. Ah ouais, de gerber, d'accord. Donc, mais oui, ici, c'est un endroit où on stocke beaucoup de volume, parce que quand on reçoit un SMI, c'est une vingtaine de palettes comme ça, et il faut bien qu'on les redispatche à l'abri. Donc, c'est toi qui fais ça? Ouais. Donc, tu sais maîtriser cette machine? Oui, quand même. C'est vrai? Je l'utilise tous les jours. Et est-ce que tu peux nous faire une démo ou pas? Oui, si vous voulez. Ah ouais, je veux trop, c'est possible. Ah, je veux bien. Après, qu'est-ce que je pourrais vous faire? Juste une petite palette ou juste nous montrer le fonctionnement. Une palette de ciment. Oui. Ah ouais. Attends, je te reprends le micro. Merci beaucoup. Ah non mais j'adore. C'est génial. Ah ouais. D'accord. Waouh. Ok. Donc là, Benjamin prend une palette, la bouge.
Moi, j'adore les démonstrations visuelles. Donc ça, vous voyez bien. Et c'est pas évident parce qu'il doit passer, je sais pas si tu peux filmer Solal, mais il doit passer dans un endroit assez étroit. Il se met sous la palette. Hop, il la soulève. Waouh. D'accord. Waouh. Ah ouais, bah j'imagine. Non mais ça a l'air compliqué quand même de mettre le truc sous la... Vite, on prend la main assez vite. Oh, ouais. On a... Faut pas avoir peur. Ok. Vous maîtrisez, vous savez ce que vous faites. Oui, après on a de l'expérience aussi. Mais... Ok. Non, parce que je me dis là, de pouvoir passer sous la palette, tac, 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 franchement, oui, après, c'est un coup de main. Un petit peu de casse, ça arrive aussi des fois. Mais... Ah ouais. Ok. Et vous êtes assuré contre la casse. Ok. On peut aller peut-être voir un petit peu dehors, qu'on conclue cette visite, parce que l'air de rien, ça passe vite. Oui, après, on a assez grand. Hein, ah ouais. On va jusqu'à l'autre côté, c'est pas le bâtiment de l'autre côté. Ah oui, mais ça aussi, c'est à vous on ou a pas? toute cette partie à nous aussi. Ouais. D'accord, ok. C'est assez large et varié. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tous ces graviers? On appelle ça des agrégats. On a différents sables, différents cailloux. Ils ont tous une utilisation aussi un peu différente. D'accord. Pourquoi, par exemple? C'est très varié. Dans un petit peu l'aménagement, la construction de la maison, forcément, il nous faut un peu de sable pour monter des agglos ou des choses comme ça. D'accord. Ça fait partie de la maison aussi, quoi. D'accord. Et vous vous faites fournir comment? Ah. On a nos fournisseurs, c'est pareil, ils viennent nous livrer avec des grands camions bennes. Et voilà, on a fait des cases pour les différencier. Et puis, et c'est des pierres qui viennent d'où? Ça vient de la région d'Ormont? Des carrières avoisinantes, ouais. On a D'accord. pas mal de carrières dans les environs. Ok. Par exemple, le sable lieusaint, il est à la carrière à une vingtaine de minutes, quoi. Ah d'accord, ok. Ah oui, donc d'accord. Bon, on essaie de rester le plus local possible, ce qui limite le prix et le transport, forcément, surtout en ce moment. Ok. Et justement, je me disais, tout à l'heure, on parlait des problématiques d'acheter un peu bio ou écolo et tout. Est-ce que pour les carrières, il y a cet effort qui est fait aussi Beaucoup moins sur les carrières. Après, c'est plus, on va dire, sur les produits isolants ou des choses comme ça, où on commence à avoir vraiment l'esprit écolo, quoi. Ok. D'accord. Bon, c'est la prochaine étape alors. On peut y aller. Là-bas, on va peut-être pas y aller. C'est surtout l'aspect, tout ce qui est agglo, quoi. Ok. Ça reste. C'est quoi agglo? Agglo? Un agglo, un parpaing. Après, suivant les régions, il a plein de noms différents, mais. D'accord. Un parpaing. Un parpaing, si vous voulez. C'est les parpaings. D'accord. Et là-bas, c'est quoi? On va y aller. Ah, allons-y. Alors, je suis ravie. Je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps de visite, mais on va s'accorder ce petit plaisir. Un peu plus vite, ouais. En plus, il fait beau. Après, on a des grandes familles. On a tout ce qui est bois traité, autoclave, pour si quelqu'un veut faire un cabanon ou du bois qui peut rester à l'extérieur. D'accord. Sans pourrir trop vite, forcément. Ok. On a tout ce qui est ferraille. Ah ouais, mais c'est hyper impressionnant. Oui, c'est pareil, dans une maison, à partir des fondations, il en faut quand même pas mal, quoi. Mais ma question, c'est, ça reste tout le temps à l'extérieur comme ça? Oui, il y a des produits où on peut les laisser dehors. De la ferraille, ça craint pas dehors. Ah, j'aurais pensé l'inverse, justement. Juste rouiller, mais c'est tout, quoi. Ah, c'est pas grave? Non. D'accord. On préfère ça à laisser du BA13 ou des choses comme ça dehors. C'est quoi le BA13? On va y aller tout de suite. D'accord. Alors, donc là, on a tout ce qui est ossature métallique pour construire des cloisons et des murs intérieurs. Ok. Où on va plaquer le BA13 dessus. D'accord. C'est bien mystérieux tout ça. Ah, c'est très complet, très complexe aussi, ouais. Oui, très large. On sent qu'il y a des termes vraiment à maîtriser et à appréhender. Et d'une région, oui, à une autre, des fois ça change. Même moi qui étais à Saint-Sauveur, certains artisans, on va dire, ont leur vocabulaire très propre. précis, quoi.
c'est là où des fois ça se complique. Quoi. Ah oui, et d'ailleurs, je me demandais, vous avez affaire parfois à des clients étrangers ou tu es tout le temps en français? Oui, beaucoup ici à Sainte-Mère, parce qu'on est à Sainte-Mère-Église où il y a eu les parachutages. D'accord. Donc on a une terre d'histoire au niveau de la guerre en 1944 surtout. Et du coup, il y a beaucoup de résidences secondaires, des Anglais, des Hollandais. Ok, d'accord. Il y a beaucoup d'étrangers. Ouais. Donc toi, tu parles l'anglais, tu te débrouilles. Me débrouille. Ah, on adore. J'arrive à me faire comprendre. Super. Oui. Donc on est une terre chargée d'histoire ici, il y a beaucoup. Ouais. Oui, c'est vrai. La Normandie et puis surtout ce coin-ci, c'est vrai que... Oui, on ne voit pas l'église d'ici, mais c'est ici que le parachute s'était coincé sur le haut de l'église. D'accord. Et qu'il est resté à faire le mort pour pas que les Allemands lui tirent dessus. Ouais. D'accord, donc on a des histoires. Oui, si vous pouvez faire un tour à Sainte-Mère, c'est Sainte-Mère-l'Église. Alors c'est vous juste pourrez... le côté de la route. Oui, soit vous venez, soit vous regardez sur Wikipédia. Oui, vous allez voir le parachute est coincé. Ouais. Et donc là, c'est le BA13, tu me disais? Non, c'est quoi? BA13, oui. Alors c'est pareil, on a différentes appellations et différents fournisseurs. Ah, BA13. C'est ce qu'on appelle grossièrement le placo, mais placo, c'est une marque. Ok. Ah, donc en fait, vous... Ok. Nous, placo, on est chez Knauf, nous, par exemple. D'accord, ok. Il y a un autre fournisseur. Donc ça, c'est tout ce qui vont habiller nos murs intérieurs. Donc vous mettez ces structures-là en métal dehors. Oui, après on isole à l'intérieur. Donc avec différents isolants. Et après vous mettez. Et après on met ça. D'accord, ok. On peut mettre de la laine de verre en isolant, on a de la laine de roche, de la laine de bois. On disait tout à l'heure qu'on pouvait être écolo, on peut mettre de la laine de bois. Il y avait aussi la laine de chanvre, il me semble. Oui, on peut en avoir. Un monsieur sur une publicité qui avait l'air très heureux de sa laine de chanvre. Donc voilà. Ça reste un outil écolo, quoi. C'est impressionnant de se dire qu'avec tous ces éléments qu'on vient de voir, en fait, on peut construire une maison. Oui. C'est fou. C'est le but du négoce, c'est de négocier en gros volume les volumes d'une maison pour faire baisser les prix, forcément. Et vous avez quoi comme autre type de chantier? Parce qu'on nous a dit qu'il n'y a pas que des particuliers, il y a des professionnels, il y a tout. Particuliers et professionnels, oui. Après, c'est les professionnels qui font leur chantier et nous, on ravitaille les professionnels. La chaîne est comme ça, plutôt. Ouais. Et donc, c'est quoi? Ça peut être des constructions, je sais pas, d'écoles, de bâtiments Oui, je vais pas dire de marque de grande surface, mais oui, on a un client qui a construit un hypermarché? Un hypermarché à 40 ans, je crois. D'accord, ok. Donc, oui, c'est riche et varié. Ouais. Oui. C'est top. C'est l'artisan qui trouve son chantier et vient se ravitailler chez nous. Quoi. Ok. Et toi, tu nous disais que ça fait plusieurs années, du coup, avec ta compagne, que vous rénovez votre maison. Oui. Est-ce que tu t'es déjà servi ici? Ah oui, c'est vrai. Principalement, parce que c'est vrai que nous, en tant qu'employés, déjà, on a une ristourne. Donc, c'est assez important dans le bâtiment. Okay. Et surtout la disponibilité. Hein. Si on a besoin de quelque chose, on le ramène le soir. Ah ça c'est sûr, c'est pratique. Donc voilà, oui. Trop bien. Oui, moi j'ai construit mon extension ici en fait. Ok, d'accord. D'ici, ouais. D'accord, je vais faire revenir Laura. Et je vais en profiter pour faire une conclusion, mais je voulais vous demander chacun, déjà vous avez l'air assez épanoui là où vous êtes, chez Big Mat. Que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. En tout cas, ça fait plaisir à voir. Et je voulais vous demander, justement, quand on fait nos lives, nos visites virtuelles, on aime bien demander aussi aux personnes qu'on interviewe, parce que c'est une interview, ce que ça vous apporte au quotidien de faire le métier que vous faites, en fait, d'être dans l'entreprise où vous êtes. Par exemple, Laura, qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte? Moi, tous les jours, ça m'apporte de nouvelles connaissances. On apprend plein de choses. Il y a tellement de matériaux différents que tous les jours, on apprend des nouvelles choses. Ouais. Tous les jours, il y a des clients qui viennent et qui nous demandent des produits par lesquels on n'a jamais entendu parler. Donc, tous les jours, c'est d'apprendre plein de choses. Moi, je suis super contente. Ça me fait évoluer chaque jour. Les matériaux, c'est tellement riche et varié que, on en apprend tous les jours. Oui, c'est sûr. C'est ce qui est bien. Il y a ce côté qui bouge. Ça nous libère de la routine un peu, quoi. Ouais, vous avez pas un caractère à faire un métier routinier tout le temps pareil. Non, c'est l'avantage ici, c'est que le fait d'être au contact de la clientèle, c'est vrai que ça bouge bien, quoi. Ok. C'est riche et varié. Ouais. Ok, donc vous voyez encore vous épanouir et vous développer. Oui, c'est sûr, et pourquoi pas évoluer, ouais. Parce qu'après, c'est vrai que dans notre cœur de métier, c'est vrai que je pense qu'un jour on arrivera à faire le tour. Et pourquoi pas l'évolution? C'est là où l'évolution rentre en jeu. Quoi. Et il y a de bonnes perspectives d'évolution chez Big Mat. Vous avez vu des exemples de personnes évoluer nous, alors, ou peut-être dans le secteur? C'est plus
compliqué parce qu'on est une petite structure. Ouais. Mais après, oui, on peut passer commercial. Ou, Ok. Laura y est déjà un petit peu, mais... Ouais, toi t'as déjà un demi-pied dedans. Ok, bah c'est cool. En tout cas, bah moi ça m'a fait super plaisir de faire cette visite avec vous tous les deux. Donc vous voyez, ça s'est très bien passé. Oui. C'était cool. Et bah voilà, effectivement, il n'y avait pas de raison. Et nous, on adore justement être vraiment dans le concret et venir vous voir sur vos lieux de travail en fait. C'est exactement ça. Et c'est la meilleure manière de se rendre compte du quotidien des personnes qu'on vient voir. En tout cas, pour vous qui nous regardez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Alors voilà, on a lâché quelques noms, Big Mat, voilà, il y a plein de choses à regarder. Sainte-Mère l'Église, c'est ça? Sainte-Mère Église. Sainte-Mère Église, pardon. Donc voilà, il y a plein de choses sur lesquelles se renseigner, regarder un petit peu et tout. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, on fait encore une spéciale dédicace à la région. Merci encore de nous avoir accueillis. Merci à vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à participer, à re-regarder nos live métiers, nos visites virtuelles. Enfin bref, donnez-vous-en à cœur joie. Merci encore à Laura et Benjamin pour la visite d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis au revoir. Au revoir, tchuss. Au revoir.